Salut la team, j'ai vu l'épisode 7 de Rick et Morty et cette fois j'aimerais revenir sur ce que nous apprend cet épisode pour la suite de la série car ça change pas mal de choses. Et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans les commentaires. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Alors que cette seconde partie de saison débute, le générique d'ouverture de l'épisode 7 nous montre à quel point la série Rick et Morty peut faire ce qu'elle veut. Un méta-baillon bizarre qui changera définitivement la façon dont les téléspectateurs regarderont la séquence dorénavant. Rick et Morty n'ont jamais eu peur de l'humour conscient de soi. Depuis ses premiers épisodes, la série a joué avec des méta-blagues et les apartés de Rick sont devenus plus fréquents et explicites au fur et à mesure que la série se poursuivait. Cependant, l'épisode 7, Full Meta Jack Rick, a poussé cela plus loin que jamais. Le début de l'épisode voit le casting de Rick et Morty jouer une sélection surréaliste de scènes de sitcom avec la mention « précédemment », qui ne se sont jamais produites avant la pause de la saison 6. Cette séquence surréaliste conduit ensuite Rick et Morty eux-mêmes à traverser la séquence générique de leur propre émission, les deux personnages principaux commentant les aventures vues dans le générique d'ouverture. La séquence a gardé la formule de Rick et Morty fraîche et a établi qu'aucune partie de la réalité de l'émission n'est sûre, mais a également montré à quel point les méta-références de l'épisode deviendraient tripantes et signifiaient que les téléspectateurs ne regarderaient plus jamais le générique d'ouverture de la même manière. La saison 5 avait adopté un style de narration plus sérialisé qui s'appuyait sur du canon, car les événements de chaque épisode jouaient dans l'histoire de la prochaine sortie. En revanche, la partie 1 de la saison 6 avait abandonné cette idée, revenant à l'approche autonome et épisodique des saisons précédentes. Maintenant, le premier épisode de la partie 2 promet de tordre à nouveau la formule de l'émission avec Rick et Morty découvrant que leur vie est une émission de télévision et parlant explicitement de la façon dont les conventions de la narration télévisée impactent et façonnent leur existence. C'est un métagag effronté qui est parfaitement mis en place. Alors que certains téléspectateurs aspiraient à un retour au scénario plus simple des saisons précédentes, d'autres téléspectateurs de la série voulaient que le scénario plus introspectif de la saison 5 mène quelque part. Le ton de Rick et Morty dans la saison 6 partie 1 s'est senti tiraillé entre ces deux opposés polaires, qui est abordé dans une méta-blague pendant l'épisode quand Rick dit qu'il en a marre qu'on lui dise de faire en sorte que la série ressemble à nouveau à ses saisons précédentes. Alors que la seconde partie peut répondre à des questions qui font partie de la tradition de la série depuis sa création, la série peut désormais le faire tout en conservant simultanément un ton léger et conscient de soi. En fait, Rick et Morty n'a rien de sacré, comme en témoigne la série brisant sa propre structure en envahissant le générique d'ouverture. Ceci est encore réaffirmé dans la scène post-crédit qui dépeint un personnage unique, absurde, appelé Tagman, qui imite les tags de la société de production de Rick et Morty, Harmonious Claptrap. De toute évidence, Rick et Morty saison 6 partie 2 est prêt à démonter la réalité interne de la série pour que la série reste fraîche et amusante, ce qui signifie que les téléspectateurs n'ont aucune idée de ce que le reste de la saison nous réserve. Et comme nous le savons, Rick et Morty a toujours flirté avec la métacomédie. L'épisode 7 implique donc que Rick sait qu'il vit dans une émission de télévision, et maintenant Morty aussi. Depuis sa création, Rick et Morty a été plus conscient de lui-même que la plupart des émissions de télévision. Le hit anarchique d'Adult Swim s'est toujours appuyé sur son quatrième mur, Rick en particulier faisant régulièrement des blagues sur l'écriture de la série. Cependant, la série a poussé les choses beaucoup plus loin dans cet épisode 7. Ce premier épisode de la seconde partie de saison a abordé une question qui existe depuis le début de la série, lorsque celle-ci a confirmé que Rick sait qu'il vit dans une émission de télévision. Alors que les scènes d'ouverture a également vu Morty découvrir que lui et Rick sont dans une émission, la réponse de Rick a établi qu'il le savait déjà. Le reste de la série n'a jamais repris cela, donc cela pourrait bien être un fait à partir de maintenant. Car maintenant que nous savons que Rick sait qu'il vit dans une série, ça explique tout son personnage. Il n'est presque pas surprenant que les téléspectateurs découvrent que Rick sait qu'il est dans une émission de télévision. Dans la plupart des épisodes de Rick et Morty, Rick est conscient de la façon dont chaque histoire se déroulera, et il est rarement pris au dépourvu d'une manière qui ne peut être attribuée à la paresse. Alors que le Dr Wong a assommé Rick une fois, c'est parce qu'elle a exigé l'introspection de l'anti-héros amoral, généralement égocentrique.
En ce qui concerne les intrigues, les arcs de personnages et les méchants, Rick a toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde, comme on le voit lorsqu'il écrit son histoire d'origine tragique avec un lapidaire. Maintenant, tout le monde peut se taire à ce sujet dans le final de la saison 5. Cependant, l'impact de Rick, sachant qu'il est dans une émission de télévision, va plus loin que sa capacité à prédire comment la plupart des méchants agiront grâce à sa familiarité avec les conventions de la série. La certitude de Rick que sa famille lui pardonnera, peu importe à quel point ses actions odieuses lui ont valu de faire des choses terribles au fil des ans, et cela est également lié à son statut de conscience de soi. L'une des raisons pour lesquelles Rick n'a jamais sérieusement persévéré dans ses tentatives d'amélioration de soi, et peut-être qu'il sait que la formule de Rick et Morty ne changera pas, ce qui signifie que la famille Smith devra toujours lui pardonner et l'accueillir à nouveau dans son entourage, quel que soit son terrible comportement. Alors, comment le fait de savoir qu'il est dans une série pourrait affecter Morty ? Bien que ce ne soit pas un choc d'apprendre que Rick a toujours su qu'il était dans une émission de télévision, le ton de la série pourrait être changé si Morty apprenait la même chose. Morty est différent de Rick et cette information pourrait remodeler la façon dont le personnage innocent et bon enfant agit. Morty pourrait commencer à manipuler la réalité comme Rick l'a fait pendant des années, mais il pourrait également s'attendre à un meilleur traitement maintenant qu'il sait que sa vie est une série fictive. La croissance du personnage de Morty, à partir de la saison 5, a apparemment été inversée dans la première moitié de la saison 6, mais Rick et Morty saison 6 partie 2 pourrait rétablir cela alors que Morty apprend à se défendre en tant que star de la série. Alors oui, c'était un bon épisode, pas le meilleur bien sûr, mais par contre je pense pas que la moitié des gens qui vont le voir vont comprendre, car il y a des personnages qui restent même inconnus pour les Américains eux-mêmes. Donc je pense que cet épisode il est allé vraiment mais vraiment très loin. Toi si tu l'as vu, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.